Attention, la vidéo qui va suivre a uniquement pour but de relier ensemble un passage du manga en vous donnant mon interprétation sur tout ce qu'il contient. Il ne s'agit évidemment que de mon avis, pas de la façon dont il faut forcément le comprendre. Je peux me tromper et l'interpréter de la mauvaise façon, donc n'hésitez pas à venir en débattre en commentaire. Non, je déconne, évidemment que j'ai raison et ne me remettez jamais en question. Bisous. Wesh, canapèche, ça se procède aujourd'hui au programme. On se retrouve pour un nouveau concept de vidéo qui est la relecture, tout simplement, tous ensemble, des chapitres de Naruto, donc avec cette fois-ci le combat Minato contre Obito. Alors, le but de cette vidéo, comme j'ai expliqué en intro, ça va être simplement de relire les différents chapitres qui correspondent à l'événement, donc là en l'occurrence c'est le combat Minato contre Obito, et de vous donner mon interprétation de la chose, parce que bon, Naruto est une œuvre qui est tellement interprétative que évidemment en fonction de notre ressenti on va pas avoir la même interprétation de différents événements. Par exemple Minato contre Obito, il y a pas mal de gens qui parlent d'une difficulté extrême, il y en a d'autres qui parlent d'une difficulté absente complètement, et en fonction de qui vous êtes, en fonction de votre ressenti, tout peut complètement changer. C'est pourquoi on va faire ensemble, j'aimerais bien en faire une petite série, c'est-à-dire on va revoir un petit peu tous ensemble certains événements, certains combats, tout ça, et je vais vous donner mon interprétation de la chose, comment moi je les vois, comment moi je les interprète et comment moi j'imagine un petit peu comment tout ça se serait un petit peu goupillé. Donc, ouais, on va pas partir sur une review en mode Boruto où on va lire absolument chaque bulle, je vais vraiment repartir sur les moments les plus importants et je vais vous donner tout simplement comment moi j'interprète tout ça, comme ça au moins vous aurez mon avis. Et évidemment, comme ça reste mon avis, je l'ai expliqué en intro, mais c'est mon avis, c'est pas grave si genre on n'a pas le même, c'est normal, c'est une œuvre interprétative, l'interprétation c'est propre à chacun, donc on se calme, hein. Je vais dire des trucs, je vais potentiellement dire des dingueries pour certaines personnes, ça reste mon avis, on se calme, bien se passer. Allez, c'est parti. Donc normalement le tout début du chapitre 500, on n'a pas vraiment de combat, on va passer directement ici. Alors c'est vrai qu'en termes de contexte, Minato était en train de retenir le saut de Kushina pour éviter que Kyuubi s'en sorte, enfin sorte de Kushina. Obito a attaqué, il a capturé Naruto et on va dire que ça commence à peu près ici. Par contre il y a déjà un truc qui est assez intéressant à noter, je sais pas si ça beaucoup de gens s'en souviennent un petit peu, c'est que Minato semblait avoir beaucoup de mal à retenir Kyuubi. C'est-à-dire que pendant le temps d'un accouchement, un accouchement ça dure quand même un petit moment, ça peut durer genre plusieurs heures, Minato devait utiliser du chakra pour retenir Kyuubi. Donc déjà Minato à ce moment-là n'était pas complètement à 100%, c'est-à-dire son chakra diminuait, je vais pas dire de manière drastique, mais ça diminuait un petit peu. Donc gardez ça quand même en tête. Obito qui arrive, qui extermine tout le monde. Oh là là, tellement badass. Le fait de passer à travers la matière, c'est tellement incroyable, je trouve. Dépêche-toi de sortir, petit bonhomme. Et toi, Kyuubi, reste dans ta cage. Donc voilà, on voit vraiment que Minato, en plus, qui est un petit peu en sueur, on sent qu'il sue autant que sa femme. Donc, gardez ça en tête, encore une fois. Le petit Naruto arrive. Bon, je skip vite fait ça, parce que bon, c'est pas très intéressant par rapport au combat, mais c'est juste pour avoir un petit peu de contexte. Et c'est là qu'Obito arrive, et c'est là que l'intégralité du combat va commencer. Chapitre 501. Comment est-il passé au travers de ce champ de force? Qui est-ce? Donc là ce qu'on voit c'est que Kyuubi est en train de sortir, Minato il est un petit peu bloqué. Donc là déjà rien que là on est vraiment dans une situation où Minato est dans un dilemme. C'est-à-dire est-ce que je m'occupe de ma femme? Est-ce que je m'occupe de mon gosse? C'est compliqué. Et Obito il va en jouer. Écarte-toi du réceptacle vite. Tu te moques de ce qui peut arriver à ce gamin? C'est ça? Et là un des moments déjà que j'ai extrêmement apprécié en animé, mais je trouve qu'il est assez intéressant, c'est que ils sont quand même relativement éloignés. Je pense qu'il y a quand même genre 3-4 mètres de différence. Il lance Naruto dans les airs et Minato le chope avant qu'il le touche avec le kunai. Après, encore une fois, je pense que Obito, c'était vraiment son plan, le plan de l'éloigner, parce que bon, c'était simplement prévu. Mais dites-vous quand même que beaucoup considèrent que Minato n'est rapide que parce que le Hiraishin. Faut pas oublier que Minato, c'est également un maître du Shunshin. Donc voilà, tu n'usurpes pas ton surnom de l'éclair jaune. Et il est forcé à fuir. Et là, du coup, fin de la première altercation. On va dire que la première altercation est à mettre... c'est simplement une victoire d'Obito. Hein. Il voulait l'éloigner de Kushina. C'est littéralement ce qu'il a fait. Donc, plutôt pas mal. Et voilà, Minato comprend un petit peu ce qui s'est passé, et il se dit, il faut aller vite. Donc, bon, là, pas grand chose à dire. On connaît pas trop la consommation de chakra, parce que du coup, je vais essayer de faire aussi les petits récaps un petit peu des jauges de chakra de chacun à chaque fois. On connaît pas trop la quantité de chakra qu'il faut pour récupérer, enfin, pour faire sortir un bijou, parce que... c'était lequel? Je crois que c'est... Non, c'était pas Gaara, c'était l'autre.
On avait vu justement que Hidan et Kakuzu étaient en mode c'était fatigant, pendant 3 jours on a dû extraire un bijou, je crois que c'était Yugito à ce moment là. Et pour extraire le démon à 2 queues, c'était fatigant à plusieurs. Après le truc c'est que là Kyuubi il était vraiment en train de sortir, c'était peut-être plus facile, surtout qu'en plus Obito il l'a fait vraiment en très peu de temps. Donc je ne peux pas malheureusement quantifier la quantité de chakra, on va dire que là Obito a perdu une partie de son chakra, c'est sûr. Mais je pourrais pas dire quand. Et ça c'est un truc qui est assez important. Je sais pas si c'est ici. Voilà, c'est ça. Bref, tu as compris si tu savais combien de temps j'ai attendu ce moment. On y reviendra par la suite, donc je pense à la fin du combat. Mais Obito, pendant longtemps, a attendu que Kushina accouche pour récupérer Kyuubi. C'était vraiment son objectif, c'était pas en mode « Oh vas-y, je vais y aller et puis si ça se passe mal, tant pis, c'est pas grave. » Là, Obito attendait énormément ce moment et voulait récupérer Kyuubi. Gardez ça en tête. Bon, ensuite, il l'extrait, tout ça. Et c'est vrai que ça aussi, il y a un petit élément. Je pense que, comme beaucoup, j'ai été un petit peu piégé par ça sans forcément comprendre la scène. Mais Obito n'est pas capable de placer Kyuubi dans un genjutsu avec son Sharingan de base. Ça, c'est quelque chose qui est assez... que je pensais au début. J'étais en mode, du coup, il est beaucoup plus fort enfin, il est meilleur qu'un Itachi ou n'importe quoi dans la matière. Mais en fait, quelque chose que je n'avais pas spécialement remarqué, c'est que cette bouboule-là, si vous voulez, c'est le sceau qui retenait Kyuubi. Donc en fait, il était retenu par les chaînes de Uzumaki. Et à ce moment-là, son chakra était complètement restreint. Ça veut dire que du coup, Obito, avec un genjutsu basique, entre guillemets, est capable de placer Kyuubi dans un genjutsu parce qu'il a absolument aucune résistance là-dedans. Donc, l'argument de Obito est capable de placer Kyuubi dans un genjutsu, donc il est meilleur qu'Itachi dans le domaine, il n'est plus à prendre en compte. C'est quelque chose que j'ai dit par le passé et que je ne pense plus aujourd'hui. Donc voilà. Donc il le place dans un genjutsu et il le contrôle. Bon, pas grand chose à dire sur cette scène là. Minato qui arrive à se téléporter vers Kushina et se retéléporter par la suite. C'est pas vraiment le combat Obito contre Minato, ça ne nous intéresse pas, on passe à la suite. Et c'est là que ça part. Oh là là, regardez-moi ce style. Et c'est là que ça va commencer à devenir sérieux. Itachi. Le GOAT. Donc voilà, Kyuubi qui se ramène au village, on avance, boum boum boum, et ça commence, donc l'altercation Kyuubi contre Minato. Minato du coup, qui doit protéger son village évidemment, c'est le Hokage, qui téléporte littéralement une bombe bijou, et en fait moi c'est pas tant l'action, c'est plutôt la réaction de Minato. Voilà, c'est là. Avec des sables de cette échelle, j'ai intérêt à ne pas me tromper d'endroit ou les renvoyer. Et je pense qu'en fait le terme il est quand même assez impressionnant, c'est que Minato à ce moment là il est déter, en tout cas il est prêt à en téléporter plusieurs. C'est pas genre en mode vas-y je peux en téléporter encore une seule et puis ensuite je suis complètement KO. Là c'est en mode faut que je fasse attention où je les téléporte. Donc Minato est vraiment, selon lui, en tout cas selon sa propre connaissance, capable d'en téléporter plusieurs. En sachant quand même que l'Iraishin c'est un petit peu comme le Kamui, c'est un petit peu comme toutes les techniques spatio-temporelles. La consommation de chakra dépend de la taille du corps qui est téléporté. Et là, on parle quand même d'une bombe bijou. La bombe bijou, donc là, on voit quand même qu'une bonne partie est déjà téléportée. Mais si on continue l'arc, enfin le cercle, c'est quand même beaucoup plus grand que la tête du Hokage. Là, on est vraiment sur un truc qui devrait faire à peu près ça, je pense. Donc voilà, c'est quand on regarde la taille par rapport à Minato, s'il est capable d'en téléporter plusieurs, imaginez quand même la taille des corps qu'il est capable de téléporter. Et surtout, la quantité chakra qu'il a. Quantité chakra ou alors le peu de chakra qu'il consomme pour utiliser le Hiraishin. Et on commence du coup le véritable combat entre Minato et Obito. Donc, Minato à ce moment-là concentré sur Obito. Il est vraiment il est concentré sur Kyuubi. Il n'a pas du tout connaissance du fait que Obito arrive. Obito qui passe d'un état de je n'existe pas à un état de j'existe, j'apparais derrière toi de manière instantanée, enfin en tout cas via la téléportation. Donc mon chakra n'existe pas, je passe à mon chakra existe. Hop là. Minato le capte immédiatement et du coup se retourne. En fait, au moment où il le capte, il se retourne, kunai dans la tête. En temps normal, ça devrait être suffisant pour tuer, mais évidemment, c'est Obito. Et je pense qu'à ce moment-là, Obito le savait. Obito savait. Alors, c'est soit Obito savait que Minato allait être suffisamment rapide pour lui trancher la tête, soit le Kamui, parce qu'en fait, le Kamui, selon le databook, fonctionne un petit peu de manière automatique. C'est-à-dire que dès qu'il y a un danger, Kamui automatiquement, mais il y a toujours un petit laps de temps pour l'activer. Donc soit Obito l'avait senti et dans ce cas-là c'est Mastermind, savait que Minato allait le faire et du coup Mastermind, ou alors le Kamui s'est fait de manière automatique et du coup Minato n'était juste pas assez rapide pour passer outre la vitesse d'activation du Kamui.
pour moi, je pense qu'on est plus sur un système comme ça. C'est-à-dire, enfin, pour moi, c'est plus Minato n'a pas été suffisamment rapide pour le Kamui. Pour le Hiraishin. Enfin, le kunai dans la tête. Donc Obito l'attrape et là c'est pareil, on va directement avoir un giga débat. C'est pas ici que ça se passe, d'ailleurs c'est déjà fini. Il veut le Kamui, Minato se téléporte et Obito balance la phrase « La prochaine fois je traînerai moins, je l'absorberai au premier contact ». Et là selon moi, je pense qu'on a déjà l'immense problème du débat Obito contre Minato. C'est en fait cette phrase. Obito insinue qu'à ce moment-là, s'il n'avait pas traîné, c'est-à-dire s'il n'avait pas dit je suis ton adversaire et c'est déjà fini », il aurait été capable de le faire. Sauf que, selon moi, c'est un peu compliqué. Il y a évidemment deux interprétations, oui et non. Mais pour moi, je pense pas que l'une soit forcément meilleure que l'autre. Parce qu'effectivement, il a un petit peu traîné. Il l'a touché et il a dit d'ailleurs, c'est déjà fini. Sauf que Minato, à partir du moment où il a capté qu'il se faisait aspirer, tout simplement, a utilisé le Hiraishin pour se téléporter ailleurs. Ça veut dire qu'au coup d'après, s'il se fait toucher, qu'est-ce qui l'empêche de simplement se Hiraishin une nouvelle fois ? Parce que là, du coup, Minato, maintenant, contrairement à avant, a les connaissances sur le Kamui, c'est-à-dire il sait qu'il peut se faire aspirer. Donc, je ne pense pas qu'on puisse affirmer à 100% que Minato se serait obligatoirement fait aspirer. C'est-à-dire que Obito, si à un moment Obito le touche, pourquoi il serait capable forcément de le Kamui? Est-ce que la vitesse d'aspiration du Kamui est plus rapide? Enfin, est-ce que ça a été prouvé que l'aspiration du Kamui est plus rapide que la vitesse de Hiraishin de Minato? En sachant quand même que Minato, on l'a vu notamment par la suite, est capable quand même de se Hiraishin entre l'attaque de Madara, donc le Gudodama et Gai, de se téléporter, de prendre les boules et de se retéléporter avant que les deux ne puissent entrer en collision. La vitesse d'activation du Hiraishin est extrêmement rapide et cette fois Minato il est complètement il a les connaissances en fait sur la nature de la technique. Donc pour moi le fait que Obito dise la prochaine fois je l'absorberai au prochain contact ne signifie pas à 100% qu'il aurait pu le faire. Il existe un monde où c'est possible mais après ça reste qu'un statement. Un statement encore une fois c'est l'interprétation d'un personnage via une situation et via cette situation précise je ne pense pas qu'Obito puisse avoir complètement les connaissances sur la vitesse d'activation du Kamui, du Hiraishin. Donc, est-ce qu'il connaît le Hiraishin? Oui. Est-ce qu'il connaît la vitesse d'activation de Minato à ce moment précis? Pas forcément. Et dans tous les cas, s'il a tenté de l'aspirer et que Minato, pendant l'aspiration, s'est téléporté, est-ce qu'il aurait pu faire plus rapidement? Parce que, encore une fois, il le touche. Qu'est-ce qui empêche Minato au moindre contact de se téléporter? Parce que la vitesse d'aspiration du Kamui à plusieurs reprises, notamment pendant la Grande Guerre, n'a pas été suffisante pour aspirer par exemple Naruto. Kakashi et Gai ont été capables de le contrer à ce moment-là. Donc même Conan d'ailleurs a réussi à faire à twister un petit peu la situation pour ne pas se faire aspirer. Donc en vérité, pour moi le statement d'Obito doit rester comme un statement. Ça, je ne pense pas qu'on puisse affirmer que, vu que Obito l'a dit, ça va forcément arriver. On a eu plusieurs fois des statements qui étaient faux, notamment des statements d'Obito. Donc voilà, gardez ça en tête encore une fois, mais selon moi, je vois pas pourquoi faudrait affirmer que la prochaine fois que Minato se fait toucher, Minato perd. Voilà, gardez juste ça en tête. Donc, Minato se téléporte, et là on va voir justement Ah non, c'est un petit peu après. Le milieu passe au travers, mais juste après, il s'est matérialisé à nouveau et il a tenté de m'aspirer. Donc là, Minato comprend le fonctionnement du Kamui, c'est-à-dire le passage de je suis en forme dématérialisée à je dois attaquer, donc je repasse en forme matérialisée. Obito le suit, et d'ailleurs, c'est un petit peu stylé parce que Obito vraiment est capable de sentir la présence de Minato et directement il se téléporte là-bas. Ça, c'est fou. C'est vraiment. J'arriverai pas à expliquer si c'est une sorte de. Comment dire, de technique sensorielle, c'est-à-dire il ressent le chakra de Minato et ensuite il y va. Mais bon, en tout cas, il est capable de le faire, donc c'est vraiment extrêmement pratique et c'est pour ça, je pense, qu'il a considéré que sa technique spatio-temporelle était supérieure à celle de Minato, enfin, que Minato pensait ça. Il maîtrise le ninjutsu spatio-temporel, c'est comme ça qu'il est revenu vite fait. Donc bon, la petite explication de pourquoi Obito est monstrueusement stylé et monstrueusement puissant. Et là, on a eu juste un des moments les plus intéressants qui malheureusement sous-cote un petit peu Minato. Et je vais beaucoup défendre Minato, mais malheureusement c'est parce que Minato se fait beaucoup bâcher par rapport à ce combat. Minato dit « Es-tu Madara Uchiwa ?» Et je pense que, enfin, c'est pas que je pense, mais je sais que beaucoup de personnes, si vous voulez, sous-estiment un petit peu le QI de Minato, en tout cas les capacités de déduction de Minato par rapport à ça, en mode, du coup, il s'est trompé.
Sauf que le problème, c'est qu'à aucun moment, il pouvait s'imaginer, bah c'est Obito, parce que il n'a pas le chakra d'Obito, parce qu'il a le chakra maintenant de Zetsu. Il n'a pas le... Comment dire, il a des capacités qui sont complètement différentes de celles qu'avait Obito, et surtout, bah, Obito est mort, donc normalement, t'es pas censé voir quelqu'un de mort devant toi. Et au vu de toutes les dingueries qu'il a fait, instinctivement, il s'est dit, attends, est-ce que tu serais pas Madara Uchiwa, littéralement la seule personne qui a été capable de contrôler Kyuubi à travers l'histoire, à part Hashirama évidemment, mais le seul Uchiwa qui est capable de contrôler Kyuubi en sachant toutes les dingueries et tout, et... Donc forcément, on va dire que rien que là, c'était quand même plutôt honnête de penser ça. Hein. Moi, je pense pas que ce soit foncièrement débile de se tromper par rapport à ça. Et juste après, il dit « Non, c'est pas possible, il est mort depuis longtemps. » Et il a dit « Laissons de côté cette question, mais j'aimerais savoir pourquoi tu t'en prends à Konoha. » En fait, Minato, il s'est dit « Toi, tu es fort, tu dois être Madara. » Ouais, non, finalement, c'est pas possible, on s'en fout, on passe à autre chose. Voilà. Le plus important, c'est que Minato, à ce moment-là... immédiatement, il s'est dit, cette personne est le Uchiwa, on va dire, suprême, donc ça ne peut être que Madara. Et finalement, non, c'est pas possible. Il est mort, on passe à autre chose. Je pense pas que ce soit vraiment un contre-argument par rapport à l'intelligence de Minato. Finalement, c'était une analyse qui était tout à fait probable. Hein. Ça pouvait être que Madara à ce moment-là. Sauf qu'il savait pas qu'il existait un autre Uchiwa qui avait été l'élève de Madara et qui avait reçu les cellules d'Hashirama. Donc, pour moi, l'explication est tout à fait honnête. Mais bon. Et aussi, on va en parler un petit peu après, mais le fait que Obito, le fait qu'Obito contrôle Kyuubi en même temps va avoir un impact sur son endurance, mais on verra ça un petit peu après. Donc, c'est aussi intéressant de se dire que Minato, à ce moment-là, il s'est dit, potentiellement cette personne c'est Madara, mais je m'en fous, j'y vais quand même, je le fracasse. Voilà, c'est Konoha est en danger, je te soulève ta mère. Bon, prêt pour la guerre. Donc là, bon, il explique que son ninjutsu spatio-temporel est encore meilleur. Il faut que je lui règle son compte maintenant ici même, sinon nous allons au-devant d'ennuis terribles qui nous feraient presque regretter Kyuubi. Et là aussi, on a un élément... Alors bon, ça c'est un élément qui en vérité sert pas à grand-chose si vous voulez, mais... Parce que dans tous les cas, je pense que personne ne le prenait en compte. Minato qui est vraiment en mode, le problème c'est que ce mec est potentiellement plus dangereux que Kyuubi, donc il faut que je me concentre sur Kyuubi, et je vais faire en sorte que le troisième Hokage s'occupe de Kyuubi le temps que je m'occupe d'Obito, enfin de l'homme masqué. Et je sais que bon, il y a des gens qui disent oui mais Minato du coup il avait la tête ailleurs, il était vraiment en mode concentré sur son village. Il y en a qui pensent que non, du coup il avait retiré complètement le village de l'équation, son objectif c'était l'homme masqué. Et moi je suis un petit peu entre deux, je me dis que pour moi Minato a vraiment voulu finir le combat assez rapidement pour justement faire en sorte d'aller protéger son village après, parce que bah il pouvait pas se permettre de faire durer le combat trop longtemps, mais je pense qu'il y avait aussi cette part de lui qui était en mode bon, si à un moment le village il est détruit, tant pis, là actuellement si je ne fais rien, c'est pas simplement Konoha qui sera détruit, ce sera plutôt le monde, donc autant prendre cet homme. Donc à vous de voir votre interprétation, selon moi c'est plus un mix des deux, c'est-à-dire qu'il avait encore en tête Konoha, mais globalement il était plus concentré sur l'homme masqué. Donc, premier échange de coups, et d'ailleurs, ça, je suis désolé, je vais devoir le dire, je vais devoir gueuler. Pourquoi ils n'utilisent plus les chaînes? En fait, les chaînes, si vous n'avez pas capté le système, c'est genre, il prend des chaînes, genre ils font sur l'adversaire, la personne forcément va passer à travers parce que bah, le kamui, et ensuite, il utilise ces chaînes pour le saucissonner. Et ça, c'est trop pratique parce que Minato a réussi à s'enfuir parce qu'il avait le Hiraishin, mais combien de personnes ont le Hiraishin? Et même globalement, combien de personnes ont la capacité à passer outre, genre à se défaire des chaînes ou quoi que ce soit. Surtout qu'en plus là, il le saucissonne, il a juste à le kamui, c'est extrêmement rapide. Mais Minato justement a ce Hiraishin qui lui permet de contrer. Donc Minato était quand même plutôt bien adapté par rapport à non seulement cette capacité, mais également au kamui qu'on verra par la suite. Et du coup donc, et d'ailleurs dans Road to Ninja, il réutilise les chaînes et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage que Kobito n'ait pas conservé cette arme parce que je trouve qu'elle va parfaitement à son style. Donc Minato se bat et là du coup on a juste l'un des moments, selon moi les moments IQ les plus élevés du manga, parce que vraiment juste avec la première capacité si vous voulez à mettre le kunai dans la tête et littéralement l'action qui vient de se passer, Minato comprend l'intégralité du truc. Les attaques physiques ne l'atteignent pas, pourtant il va bien falloir qu'il se matérialise à nouveau pour contre-attaquer. Ma seule chance c'est d'ouvrir ma garde pour l'inciter à frapper. Il doit être conscient de sa vulnérabilité quand il va attaquer, mais d'un autre côté, il va forcément vouloir écourter le combat parce qu'il ne peut pas contrôler Kyuubi indéfiniment. Donc là, du coup, le premier qui touchera l'autre, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, aura gagné. Donc on va rester sur ces deux-là pour l'instant.
ce qui se passe, c'est que du coup, Minato comprend un petit peu le système, c'est-à-dire que Obito, on va dire pendant qu'il est dématérialisé en mode défense, il est complètement invincible, mais que pour attaquer, donc pour gagner le combat, il va devoir passer en mode attaque pour attaquer, du coup, se matérialiser et donc devenir vulnérable. Vu que bah forcément il y a Kyuubi qui lui draine son chakra, va falloir qu'il fasse assez rapidement, donc il va devoir essayer d'écourter le combat au maximum, et du coup c'est à ce moment-là qu'il va devoir faire une erreur. Obito en temps normal n'aurait pas à baisser sa garde, on va dire, dès la première attaque, mais là malheureusement il n'a pas trop le choix parce que la situation elle est extrêmement compliquée et le temps est très limité pour lui. Donc Minato, qui lui est un petit peu dans la même situation avec Kyuubi, se dit bon bah je vais manipuler la situation, parce que littéralement c'est ça, il va manipuler la situation, il va faire en sorte d'ouvrir sa garde, faire en sorte qu'Obito se dise bah tiens vas-y je vais pouvoir l'aspirer, pour que justement il passe en mode attaque, et à ce moment-là, au moment où Obito va attaquer, Minato va attaquer, va contre-attaquer. Là, le but du coup d'Obito, c'est simplement de l'aspirer le plus rapidement possible. Là où le but de Minato est de lui faire croire qu'il va l'aspirer pour contre-attaquer. C'est littéralement ce qui est dit là, c'est pas une interprétation, c'est factuel. Et on en revient justement à ce moment-là, c'est pour ça que je voulais... j'ai fait une petite avance rapide. À ce moment-là, on parle du fait que Obito ne peut pas contrôler Kyuubi indéfiniment. Et je pense que là, on a un énorme problème d'interprétation également sur ça. Alors, je vais pas garantir avoir la bonne solution. Pour moi, c'est la plus logique, mais encore une fois, si c'est pas la bonne, c'est pas grave. Genre, c'est mon interprétation et peut-être je me trompe. J'ai pas de souci avec ça. Le truc, c'est que je ne pense pas qu'Obito soit nerfé par le fait, enfin, soit nerfé complètement par le fait de contrôler Kyuubi en même temps. Quand on parle d'un genjutsu, si vous voulez, le genjutsu, le fonctionnement, c'est Obito prend son chakra, l'injecte dans la victime, littéralement, en passant en général par les yeux, vu que c'est un Sharingan, et son chakra va venir perturber celui de la victime, et du coup, ça va lui faire vivre des choses qu'il ne vivrait pas, ça va perturber ses 5 sens, et du coup, ça va lui permettre de contrôler la victime. Obito a contrôlé Kyuubi, et à ce moment-là, si vous voulez, tant que le genjutsu est actif, Kyuubi va être... donc là, je pense qu'il était en mode rampage, donc il était vraiment en mode « je vais détruire le village ». Mais je ne pense pas que ça signifie justement que les capacités d'Obito soient complètement nerfées, c'est-à-dire qu'il va aller moins vite, qu'il va frapper moins fort, qu'il va avoir des ninjutsu moins puissants, son Kamui va être moins efficace. Je pense pas que ce soit ça. Pour moi, on est plus dans un système où le temps que le genjutsu est actif, c'est-à-dire le temps que Kyuubi est emprisonné est manipulé par Obito, c'est juste que la réserve d'Obito va diminuer au fur et à mesure, et à un moment elle va atteindre 0, et à ce moment-là, au moment où ça atteindra 0, il ne sera plus capable de contrôler Kyuubi, donc Kyuubi sera libéré du genjutsu, et Obito, lui, sera complètement vidé de son chakra. Je pense qu'on est plus dans un système comme ça, et pas dans un système où Obito, à chaque microseconde, doit dire « Kyuubi, tu lèves le bras. Kyuubi, tu descends le bras. Kyuubi, tu mords ce villageois. Kyuubi, tu attaques ce bâtiment. » Pour moi, on est vraiment plus dans un système où c'est une capacité en fait qui est presque passive, c'est-à-dire le genjutsu est activé et sa réserve de chakra diminue. Donc forcément, les capacités d'Obito vont diminuer dans le sens où il pourra pas durer aussi longtemps qu'il durait d'habitude, parce qu'Obito est un monstre d'endurance et là, bah, malheureusement, il peut pas vraiment montrer de quoi il est capable niveau endurance. Mais ça le nerfe un petit peu dans le sens où il est obligé de se presser. C'est-à-dire que Obito, de base, on l'a vu contre Fuitorune, il n'est pas obligé d'attaquer à la première seconde. C'est-à-dire que contre Fuitorune, il a fait semblant d'attaquer pour justement faire croire à Fuitorune qu'il s'était matérialisé, mais en fait il était dématérialisé et il a joué en fait littéralement sur le temps pour les avoir. Que contre Minato, il n'a pas cette possibilité. Donc Obito est nerfé par la situation parce que malheureusement il n'a pas le temps, si vous voulez, il est pressé par le temps, il est pressé par son chakra et par Kyuubi globalement. Donc il est pressé par le temps, donc il doit attaquer le plus rapidement possible et du coup il doit se mettre en danger. Donc lui est nerfé par la situation, mais pas forcément par les capacités. Pour moi, il est pas... Le fait d'utiliser le genjutsu sur Kyuubi ne nerve pas ses capacités, ça nerve juste en fait son endurance qui, bon, globalement nerve ses capacités si vous voulez, parce que l'endurance fait partie de ses capacités, mais ça ne nerve pas par exemple l'efficacité de son Kamui, ça ne nerve pas sa vitesse, son intelligence, sa force de frappe, tout ça. Et d'ailleurs, je pense qu'on a même un petit peu la preuve. Bon, je vais pas aller trop loin dans l'explication, je pense que vous avez capté l'idée, mais vers la toute fin du truc, c'était chapitre 600 et des brouettes. On voit quand Sasuke il place les autres dans un genjutsu. Ouais, je pense qu'on est ici. Non, c'est peut-être après. Pof. Révolution, c'était celui-là. Sasuke place tous les bijoux dans un genjutsu. Et en fait, les bijoux ne sont libérés de son genjutsu que quand Sasuke les a libérés. Par exemple, à un moment, il tombe dans les pommes,
Mais même comme ça n'a pas libéré les bijoux. Alors vous pouvez me dire oui, mais c'est parce qu'il y avait les lunes, sauf que bah, globalement, regardez la main de Son Goku, elle est... Voilà, la lune n'est pas si épaisse par rapport aux bijoux, si vous voulez. Donc normalement, Kyuubi, la moitié de Kyuubi a été capable de rompre la lune de Nagato. Cette lune, ça reste des cailloux, ça reste une force d'attraction. Normalement, Kyuubi aurait été largement capable de le faire. C'est juste que bon, Kyuubi était placé dans un genjutsu. Et le genjutsu n'a pas été rompu n'a pas été rompu au moment où justement Sasuke il était dans les vapes. Donc à mon sens, vraiment selon moi le truc qui fait le plus de sens, qui est le plus logique, c'est que Obito était nerfé parce que sa réserve de chakra diminue au fur et à mesure, mais il n'a pas été nerfé niveau capacité. Donc voilà, gardez ça encore une fois en tête. Minato a été un petit peu nerfé par rapport à son chakra au début, par rapport à l'accouchement de Kyuubi et par rapport à la bombe bijou qu'il a dû téléporter, plus les différentes téléportations avec Kushina et avec Naruto. Mais lui n'a pas été trop nerfé par rapport à ça. Obito, lui, a été beaucoup plus nerfé par rapport au chakra, par rapport à sa réserve de chakra, mais par rapport à ses capacités, pas spécialement. Juste le fait que bah, globalement, il va devoir prendre plus de risques au début. Et du coup, le premier qui touchera l'autre, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, aura gagné. Là aussi, on est dans un autre gros problème d'interprétation, c'est par rapport à la difficulté. Globalement, on s'en fout, hein, c'est pas dérangeant, ça ne change rien au fait que finalement Minato a gagné. Mais encore une fois, je suis un peu frileux par rapport à ça et j'ai un petit peu du mal à donner mon avis par rapport à ça. Est-ce que on parle vraiment d'une difficulté extrême si ça se joue à une fraction de seconde, dans le sens où Minato littéralement dans ce combat n'a pris aucun coup? C'est compliqué. Je pense qu'on y reviendra à la toute fin. À la toute fin du combat, on reviendra sur ce délire de quelle est la difficulté. Comme ça, on aura tout vu, ce sera beaucoup plus pertinent. Mais bon, je pense pas que ce soit très pertinent non plus d'assumer la difficulté juste par rapport à ça. Je reviens 2 secondes. Là. J'avais perdu le capuchon de mon stylo. Allez, c'est parti. Donc, et c'est là justement qu'on a directement l'assaut final. C'est-à-dire que Minato, encore une fois, est obligé de manipuler la situation pour inciter Obito à l'attaquer. C'est-à-dire que là, l'action de lancer le kunai, il va devoir en fait lancer le kunai, faire en sorte que le kunai arrive derrière Obito, juste derrière Obito au moment où Obito va le toucher, donc c'est vraiment un timing de fou pour que justement au moment où il se matérialise, le kunai soit suffisamment proche d'Obito pour en profiter pour attaquer. Donc voilà, il le fait, ça fonctionne extrêmement bien, on connaît tous la scène, Minato qui balance son Rasengan, qui d'ailleurs est jaune dans le manga, et ça fonctionne. À ce moment-là, Obito s'est dit, bah vas-y, je suis suffisamment rapide, je vais le toucher, et on se prend le Rasengan grâce au Hirashi niveau 2. Alors juste un petit détail quand même que j'ai vu pas mal de fois passer, beaucoup considèrent que Obito est à peu près aussi rapide que Minato en se déplaçant parce que justement les deux se déplacent à peu près à la même vitesse. Déjà c'est faux parce que ça à la limite dans l'animé potentiellement, parce que je me souviens plus exactement de la course, mais je crois que les deux se déplacent aussi vite en courant, mais c'est pas parce que les deux se déplacent aussi vite en courant à ce moment-là dans un face-à-face que ça veut dire que les deux sont aussi rapides l'un que l'autre. C'est juste que Minato, encore une fois, devait manipuler le combat, donc il pouvait pas simplement se déplacer beaucoup plus vite qu'Obito, sinon ça aurait juste détruit sa stratégie. Voilà. Et du coup, on en arrive au Hirashi niveau 2. Alors, pour l'explication, parce que je sais que malheureusement ceux qui n'ont vu que l'animé ont été un petit peu perturbés par rapport à ça, c'est que dans l'animé, le Minato en fait se téléporte, attrape le kunai et ensuite fait boum, Rasengan. Donc en fait, il y a eu deux actions qui se sont passées l'une après l'autre. D'abord, Minato se téléporte, puis Minato attrape le kunai, puis Minato utilise le Rasengan sur Obito. Sauf que dans le manga, le Hirashi niveau 2, justement, c'est ça, le vol du dieu de la foudre niveau 2, c'est une capacité qui est complètement différente de simplement j'enchaîne trois mouvements à la suite. Selon le databook, donc attendez, on va aller vérifier tout ça. Non, c'était pas là, c'était là. Databook, c'était dans le 3e ou 4e, je crois que c'est 4e. Rechercher. Hirashi, j'avais déjà été le chercher. Pof, pof, pof. Voilà, deuxième étape, Hirashi niveau 2. Et en fait, on est ici, Instantly deliver a flash of Rasengan. Et du coup, ça, la traduction littérale, c'est voilà, balance un Rasengan de manière instantanée. On va même avoir cette petite traduction, libérer instantanément un éclair de Rasengan. Et en fait, le terme intéressant, c'est instantanément. Minato utilise le Rasengan selon le databook, donc selon littéralement les dires de l'auteur, de manière instantanée. Et du coup, je trouve que c'est beaucoup plus logique de penser que le Hirashi niveau 2, si vous voulez, c'est juste Minato qui attaque pendant qu'il se téléporte. Donc la téléportation, c'est-à-dire le déplacement d'un point A à un point B se fait de manière instantanée, et l'attaque
et pendant cette téléportation, donc littéralement de manière instantanée, ce qui fait que du coup ça a pu passer outre la vitesse d'activation du Kamui qui est extrêmement rapide mais qui n'est pas instantanée. C'est pour ça que Minato a réussi à prendre de vitesse Obito grâce à une technique qui littéralement annule complètement la vitesse de déplacement et la vitesse d'attaque. La seule vitesse qui... Enfin la seule durée qu'il y a, si vous voulez, c'est la durée d'activation du Hirashin. Alors potentiellement c'est un peu plus long, ça on ne sait pas, on n'a pas eu d'informations, mais selon moi c'est quand même beaucoup plus pratique beaucoup plus logique de penser que c'est justement Minato qui attaque pendant qu'il se téléporte, surtout qu'en plus on a quand même une image qui est relativement explicite, Minato qui s'est téléporté et qui a déjà le Rasengan dans le dos d'Obito, en sachant que le kunai est toujours derrière sa tête, c'est-à-dire que à peine regardez, le kunai est toujours exactement au même endroit, c'est-à-dire que le Rasengan est arrivé alors que le kunai n'a même pas eu le temps de se déplacer. Donc selon moi le Hirashin niveau 2 c'est vraiment ça, c'est vraiment c'est attaquer et se téléporter vraiment à l'exact même moment. Par contre effectivement je sais qu'il y en a pas mal qui disent, pas mal de gens dans les commentaires, je sais pas ça vient d'où ça par contre, qui disent le Hirashin niveau 2 ça permet juste de se téléporter sur une cible dans les airs, c'est-à-dire le kunai dans les airs. Et pour moi, c'est pas logique, dans le sens où, on l'a bien vu de toute façon, hein, le Hirashin niveau 2, la seule personne qui maîtrise ça, c'est Minato. Et dans le combat contre Madara, Tobirama s'est également téléporté dans les airs, c'est-à-dire il avait lancé son kunai dans les airs et il s'est retéléporté dans les airs. Et si Tobirama n'est pas considéré comme un utilisateur du Hirashin niveau 2, c'est qu'il y a peut-être une raison. Et surtout qu'en plus, je trouve que ça n'a aucun sens. La téléportation, ça n'a rien à voir avec le fait de se déplacer genre au sol ou sur, ou dans les airs. Bref, même Boruto d'ailleurs, il l'utilise dans les airs. Donc voilà. Donc selon moi, on est bien sur une capacité qui était extrêmement adaptée contre le Kamui, c'est-à-dire une capacité qui est capable de passer outre la vitesse pure du Kamui. Donc voilà, Minato était extrêmement adapté et cette capacité simplement annule la vitesse de déplacement et la vitesse d'attaque. D'où le fait qu'Obito s'est pris le Rasengan sans rien pouvoir faire. Et là, on est quasiment à la fin du combat. Donc, déjà, regardez le Rasengan, la puissance de fou. Et bizarrement, Obito n'a pas subi tant de dégâts que ça. Mais on y reviendra un petit peu après. Et là, je sais aussi qu'il y a deux interprétations de ma part par rapport à ça. En fait, j'arrive pas à dire exactement si le Rasengan s'est terminé, c'est-à-dire que si Obito s'est pris le Rasengan complet et ensuite s'est fait marquer, ou alors si Minato, pendant qu'il a fait le Rasengan, s'est décidé de retirer le Rasengan et ensuite de lui placer une marque. Parce que pour moi, la tronche d'Obito, genre potentiellement, c'était une... c'était une tête de surprise un petit peu. Parce qu'en fait, il avait pas senti la marque, mais potentiellement le fait qu'il retire le Rasengan, peut-être ça l'a surpris, ou alors c'était un bruit de douleur. Parce que c'est vrai que ça aurait pu être un point d'interrogation. C'est un peu compliqué de dire. Dans tous les cas, bon, ça change pas grand chose si vous voulez, hein, c'est juste que je pense pas que Minato aurait été capable de le tuer, parce que le tuer aurait simplement retiré le contrôle d'Obito le contrôle de Kyuubi à Obito. Donc je pense pas qu'il aurait été capable de le tuer, mais potentiellement Minato s'est lui-même arrêté le Rasengan pour justement le marquer. Ça change pas grand chose, mais on peut avoir ça en tête. Et là, c'est quelque chose que je préfère en fait dans le manga, parce que dans l'anime, malheureusement, il y a eu le délire de il recule et il y a eu vraiment un petit moment avant que Minato le réattaque. Et là, Obito perd son bras et directement Minato vraiment il l'enchaîne. Il n'y a pas de temps qui est trop long et tout, c'est vraiment il se prend le Rasengan, il se barre, il se fait directement enchaîner. Là, Minato ne le lâche pas, il le suivrait jusqu'en enfer. Et alors, peut-être début d'incohérence qu'on peut avoir ici. Je sais qu'on peut se dire potentiellement c'est une incohérence ou c'est autre chose, mais c'est vrai que Obito se tient l'autre bras, c'est-à-dire normalement son bras zetsuifié est ici, parce que la partie de son corps qui est... c'est sa partie droite, donc sur l'image là c'est la partie gauche, mais normalement c'est la partie droite de son corps qui se trouve ici, qui s'est fait zetsuifier, et c'est vrai que là quand on voit son bras littéralement fondre, on peut se dire que c'est du zetsu. Après c'est l'image en couleur, hein, potentiellement le mec qui a colorié tout ça c'est un petit peu trompé, et là ça devrait être de couleur peau. Mais en fait c'est soit du coup l'ADN de Zetsu a complètement fusionné avec celle d'Obito, et dans ce cas là quand il perd son membre du coup il y a du liquide Zetsu qui sort, ou alors il était recouvert de l'espèce de Zetsu Guru là qu'il avait utilisé pour la toute première fois, c'est à dire parce que il devait affronter Minato, il devait récupérer Kyuubi, autant se blinder avec tout ce qu'il peut. Donc
c'est une possibilité, ou tout simplement c'est une erreur de l'auteur, ou il n'y avait pas pensé, ou alors c'était vraiment pour justement brouiller un petit peu les pistes par rapport à Obito. Parce que si il s'était tenu l'autre bras en mode genre il y a le délire des Zetsu, potentiellement on se serait dit bah du coup c'est littéralement Zetsu, et vu que c'est cette partie là c'est Obito, enfin je pense que ça aurait été beaucoup plus clair. Bon, peut-être début d'erreur, peut-être incohérence, on ne sait pas, le doute plane. Mais encore une fois, Minato ne le lâche pas. Et là, il lui passe le pacte, enfin il lui place le pacte sigillaire qui retire le contrôle de Kyuubi à Obito. Et puis bah globalement, le combat entre les deux est terminé. C'est-à-dire que Obito se dit bah vas-y, malheureusement c'est trop dangereux, parce que il a beau faire le fou, le fait qu'il puisse se barrer en sachant qu'au début, comme je vous ai expliqué, bah, il avait attendu pendant très longtemps ce moment, bah ça prouve un petit peu que là malheureusement s'il reste il meurt, parce que bah, sinon il continuerait quand même, il continuerait d'essayer de récupérer Kyuubi, sauf que là déjà il a plus possibilité de contrôler Kyuubi parce que bah, malheureusement il a plus le saut de Kushina pour restreindre son chakra, donc il n'a normalement pas les capacités de le placer dans un genjutsu, parce qu'on l'a vu dans le databook, hein, normalement personne n'est capable de le faire, même la moitié de Kyuubi. Et surtout, bah, s'il reste, vu qu'il est marqué, Minato, là, il peut littéralement le tuer. Là, malheureusement, Obito n'a plus rien pour contrer Minato, donc il est obligé de fuir. Et du coup, le combat est terminé. Bon, on va pas faire le reste avec Kyuubi, parce que ça n'a pas grand intérêt, mais on va revenir juste sur ce petit truc pour avoir un petit peu le résumé final. Est-ce que, du coup, Minato... a gagné, parce que Minato a gagné, factuellement c'est ça, hein, peu importe les éléments extérieurs, on s'en fout un petit peu dans le système, on n'est pas dans un débat Minato contre Obito, on est vraiment dans l'analyse de ce combat. Minato a gagné de manière factuelle, mais quelle est la difficulté de ce combat? Pour moi, c'est extrêmement compliqué, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas encore fait de vidéo Minato contre Obito, parce que malheureusement mon avis change énormément, mais je pense que la constante dans tout ça, c'est que selon moi, Minato n'a pas gagné avec une difficulté extrême. Pour moi, on ne peut pas parler de difficulté extrême dans le sens où Minato ne s'est pris vraiment aucun coup. À aucun moment, il n'a été réellement en danger dans ce combat précis. C'est-à-dire que pour moi, vu que s'il se fait toucher par Obito, bah, il peut littéralement se Hiraishin une nouvelle fois. Le problème, c'est que bah, Minato, c'est pas ce qu'il voulait faire, mais bah, globalement, il en a les capacités. Il peut se téléporter ailleurs et revenir par la suite. C'est très dangereux parce que bah, malheureusement, il faut qu'il fasse quand même assez vite par rapport à Kyuubi. Mais puis même par rapport à Obito, hein, parce que s'il retourne récupérer Kyuubi, ça peut être encore pire. Mais ouais, pour moi, le fait que... En fait, je pense que l'intégralité de cette analyse repose sur le fait que Obito a dit, si je le touche, il est fini. Et pour moi, ça ne reste qu'un statement, et je ne vois aucune preuve, malheureusement, qui démontre par A plus B qu'Obito est capable d'aspirer plus vite que Minato n'active son Hiraishin, donc pour se barrer. Et je pense que si tu retires cet élément, si tu te dis que Minato est capable simplement de se téléporter entre deux, donc avant l'activation du Kamui, en tout cas l'aspiration du Kamui, bah en fait, si Minato se fait toucher en premier, ça change rien, il a une nouvelle chance. Parce qu'il se téléporte, il revient, et il recommence. Il recommence indéfiniment. Donc pour moi, je pense pas qu'on puisse vraiment parler de difficulté extrême. Je vois le délire, parce que forcément, si ça se joue à une fraction de seconde, c'est-à-dire que la situation est extrêmement tendue, et que du coup ça se joue dans un mouchoir de poche, et que voilà. Mais je vais vous poser une question du coup à ceux qui considèrent qu'il y a le difficulté extrême, et encore une fois c'est vraiment parce que je veux vraiment sincèrement votre avis, hein. Je suis absolument pas dans le jugement de votre interprétation, ça c'est encore une fois vous pouvez potentiellement vous avez raison, mais c'est pas le sujet pour l'instant. C'est juste, selon vous, est-ce que dans un combat Tobirama contre Obito, je parle de Tobirama parce que bon globalement il est quand même assez hypé dans la communauté, est-ce que dans un combat Tobirama contre cette version d'Obito, donc la version enfant 13-14 ans, est-ce que vous considéreriez qu'il y a aussi difficulté extrême dans le sens où Tobirama risque de gagner de la même manière que Minato, c'est-à-dire en utilisant le Hiraishin au bon moment pour l'emporter? Parce que selon moi, je pense que dans la communauté, ce serait beaucoup plus facile d'accepter que Tobirama n'aurait pas grande difficulté à vaincre cet Obito, ou alors difficulté moyenne, mais pas une difficulté extrême, alors que la victoire devrait être à peu près la même chose. Parce que les Suiton de Tobirama, ces fameuses techniques interdites, pour moi, il les utiliserait pas, il utiliserait vraiment le Hiraishin pour contrer Obito, parce que l'Hiraishin est vraiment la capacité la plus adaptée contre le Kamui. Donc voilà, selon moi, il n'y a pas eu de difficulté extrême. Pour moi, on est vraiment sur une difficulté qui est presque inqualifiable. Je peux pas dire c'est une difficulté inexistante, parce que bah, le simple fait qu'il existe ce statement de une fraction de seconde, bah, ça prouve que c'était pas si facile que ça.
Et en même temps, je peux pas donner une difficulté très élevée parce que bah, Minato, c'est vrai qu'il a quand même géré le combat en très très peu de temps, en sachant que lui n'avait aucune idée des capacités d'Obito, alors qu'Obito, lui, avait des connaissances sur les capacités de Minato. Il a vraiment du tout improvisé, tout décortiqué sur le combat, genre sur le... littéralement pendant le combat, en sachant en plus qu'il y avait quand même en tête le délire de sa femme s'est fait tirer son démon, il y a son fils qui est potentiellement en danger, il y a le village qui est attaqué par Kyuubi, il doit faire vite, c'est compliqué, il y avait vraiment tout qui s'embrouillait dans sa tête et pourtant il a quand même réussi à réaliser une analyse qui était assez précise, il a réussi à établir un plan, à le mettre en place et ça a fonctionné. Et surtout en plus, bon on n'en a pas parlé mais juste après il a fait référence au futur, c'est-à-dire ah faut que je fasse très attention parce que ce mec il va causer des problèmes dans le monde et on l'a vu par rapport à son sacrifice, il a tout donné à Naruto, tout s'est réalisé comme il l'avait prévu. Donc voilà, je ne pense pas au final que Minato a une difficulté extrême, mais je pense que c'est plus une difficulté qui est inqualifiable. C'est même pas pour ne pas me mouiller, parce qu'en vrai, je m'en moque un petit peu de me mouiller et de me faire des ennemis, mais c'est vraiment, je pense qu'on ne peut pas parler d'une difficulté classique. Là, on est vraiment sur une difficulté qui est extrêmement situationnelle et on a peut-être trop peu d'infos un petit peu sur le... Surtout ça sera un petit peu le même délire que Jiraiya contre Pain. Et d'ailleurs Jiraiya contre Pain, je pense qu'on pourrait le revoir tous ensemble, ça pourrait être sympa. Mais voilà, globalement Minato a gagné ce combat, Minato n'a pas... Je l'ai pas spécialement vu en danger, c'était un combat qui était extrêmement stylé, qui était un peu court, mais en tout cas qui nous a montré à quel point les deux étaient des masterminds, parce que Obito... parce que Minato a été monstrueux, mais Obito également. À plusieurs reprises, il a pris de cours Minato par rapport à l'intelligence, et c'est quand même plutôt impressionnant. Surtout qu'en plus, Obito à ce moment-là n'avait que 13 ans, et il avait beaucoup moins d'expérience, et Minato est juste l'un des QI les plus gros du manga, donc... selon moi, on est quand même dans un combat vraiment, vraiment très disputé, mais sur certains aspects et pas d'autres. Voilà, je pense que globalement, le gros avantage de la situation était pour Minato. Minato était beaucoup plus avantagé par la situation parce que Obito ne pouvait pas faire durer le combat, ce qui fait qu'il a dû se mettre en danger. Avait sa jauge de chakra qui diminuait, même si bon, ça globalement, ça change pas grand chose, hein, parce que quand on fait un Katon avec 50% de son chakra, c'est pareil que faire un Katon avec 100% de son chakra, c'est la même puissance, c'est juste qu'il pourra en faire moins. Et surtout en termes de capacité, même si Obito avait déjà une idée des capacités de Minato, et que Minato a dû comprendre les capacités du Kamui en plein combat, je pense que le Hiraishin est plus adapté contre le Kamui que le Kamui ne l'est contre le Hiraishin. C'est vraiment... si je devais donner une capacité qui est vraiment parfaite pour contrer le Kamui, c'est le Hiraishin. Donc voilà. Enfin, Hiraishin et Hiraishin niveau 2, hein, on va dire toutes les variantes. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour par rapport à ce combat. C'était un combat d'anthologie, un combat extrêmement stylé. Je pense l'un de mes combats préférés également dans Naruto, que ce soit la première partie ou la deuxième partie. Et je pense que globalement, ce sera même un des combats qui vous aura le plus marqué. On avait déjà fait une vidéo par rapport à ça. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce combat. N'hésitez pas à me dire quelle est votre interprétation par rapport à tous les détails que j'ai donnés. S'il y a des trucs que j'ai oubliés, parce que bah forcément, c'est pas une vidéo qui est très préparée. Donc je le dis un petit peu au tac au tac. Et j'espère juste que j'ai été le plus précis et le plus pertinent possible. Et puis n'hésitez pas, parce que je pense que j'aimerais bien en fait que ce type de vidéo, j'en fasse genre une par semaine, ce serait vraiment trop cool. Donc n'hésitez pas à me dire quel est le prochain combat que vous aimeriez voir. Je pense à potentiellement Itachi et Sasuke contre Kabuto, ou simplement Itachi contre Sasuke. Shikamaru Temari, j'avoue que j'aimerais bien faire ça. Et puis globalement voilà, n'hésitez pas à me proposer n'importe quel combat. Je pense que tous vont y passer un moment, parce que j'avais vraiment très hâte de faire ce genre de truc. Et je pense qu'on a pas mal de choses à dire. Donc voilà, des bisous les gens, prenez soin de vous. Et puis la prochaine fois au programme, on repart sur un type de vidéo relativement chill, hein. Je pense que là ça risque de gueuler un petit peu dans les commentaires, mais la prochaine fois ça devrait être beaucoup plus cool. Donc voilà, des bisous, à la prochaine.